Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la Cité-Vie Internet Web TV, en direct donc du Cité-Vie. On va consacrer cette émission à la pulvérisation avec deux membres de la société Hydro-Agli, donc que j'accueille, monsieur Solès et monsieur Bellegarde. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. En deux petits mots, est-ce que vous pouvez présenter votre société ? Oui, alors c'est une société qui est née en 1996, qui est située donc à la Tour de France dans les Pyrénées-Orientales et qui aujourd'hui a pour objectif de se délocaliser pour aller se retrouver un petit peu vers le côté de Nîmes pour faciliter les expéditions de notre matériel sur toute la France et sur l'Europe. Puisque aujourd'hui nous travaillons autant avec la France qu'avec les pays européens, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, et également donc avec la Pologne, l'Ukraine, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Donc votre secteur d'activité, c'est quoi exactement ? Alors notre secteur d'activité au départ en 1996, c'était surtout la chimie. Et c'est ce qui nous a permis justement d'avoir un regard sur le problème des produits phytosanitaires, puisqu'on s'est rendu compte que les produits phytosanitaires étaient dégradés par la présence d'éléments qu'il y a dans l'eau. Puisque déjà, dans un laboratoire, on n'utilise jamais de l'eau normale, mais une eau déminéralisée, parce qu'on sait que les éléments qui sont contenus dans l'eau vont dégrader tous ces produits. Alors, avant d'aller dans les détails de ce que peut proposer votre société pour aider les agriculteurs, arboriculteurs ou encore viticulteurs, on va un petit peu contextualiser. On sait très bien qu'il y a Ecophyto 2018, c'est dans plus très longtemps. Est-ce que les utilisateurs de produits phyto vont pouvoir réussir ce challenge de réduire par deux l'utilisation des produits phyto? C'est un peu vos arguments. Quelle est exactement votre solution ? Comment vous accompagnez ces utilisateurs ? Alors, il faut savoir que le laboratoire de l'Agli, qui s'est penché sur ce problème des produits phyto, on s'est rendu compte que les éléments qu'il y avait dans l'eau étaient à l'origine, comme je disais tout à l'heure, de précipité et d'hydrolyse. Donc, à partir de là, dégradation de la molécule, nous avons travaillé avec le centre de phytopharmacie pour le mettre en évidence, ce problème-là, et on s'est rendu compte que la dégradation était de 52% au bout d'1 heure et demie. Et ça, c'est très important et très intéressant. Ça veut dire que lorsque vous avez un agriculteur qui va partir avec son pulvé au bout d'1 heure et demie, il sait que dans le coin là-bas, ça ne va plus fonctionner. Donc, il y a eu de grosses interrogations à ce sujet et nous nous sommes penchés sur ce problème d'éléments contenus dans l'eau, qui sont les éléments minéraux et métalliques. Nous sommes les seuls aujourd'hui à avoir un brevet européen qui va bientôt être un brevet mondial sur justement comment arriver à enlever les éléments minéraux et métalliques qu'il y a dans l'eau. Donc l'importance de la qualité de l'eau pour l'application ? Tout à fait. D'accord. Mais quand vous allez à la rencontre d'un utilisateur, d'un agriculteur par exemple, quelle est votre démarche ? Mais la première des choses, et ça c'est la condition sine qua non, je dirais, c'est premièrement de faire une analyse d'eau. Alors nous faisons des analyses d'eau par spectrophotométrie et c'est ce qui nous permet justement de savoir ce qu'il y a exactement dans l'eau. Et lorsque nous avons pu réaliser cette analyse d'eau, ensuite avec tous les autres paramètres, c'est-à-dire donc le volume d'eau à l'hectare qu'il va utiliser, on va également pouvoir lui faire une proposition concrète et qui va convenir aux réels besoins de l'exploitation, tant au niveau du débit, puisque si il a l'habitude d'avoir un débit de 13 mètres cubes par exemple à l'heure, on sera capable de pouvoir mettre 13 mètres cubes à l'heure. S'il a 60 mètres cubes à l'heure, on sera capable de faire du 60 mètres cubes à l'heure. S'il a 3, on lui mettra 3 mètres cubes à l'heure. On va s'adapter aux besoins du client. D'accord. Alors au début, votre réflexion elle a été très chimiste, c'est d'ailleurs votre formation, il me semble. Tout à fait. Mais finalement, votre conseil, il est aussi sur l'application, la quantité d'eau à apporter avec les produits. C'est là que vous rentrez en jeu sur le côté technique ? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, l'eau, c'est le véhicule. C'est le seul véhicule que l'on a jusqu'à l'heure actuelle pour amener les molécules pour positionner sur le végétal. Donc déjà d'avoir une eau très saine, filtrée, on évite tout ce qui est bouchage et on a énormément de stabilité au niveau moléculaire, enfin au niveau des matières actives que l'on utilise. Et sur une durée, comme disait tout à l'heure M. Solès, à partir de 30, 40, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, on a toujours la même efficacité au niveau du positionnement. Et quand on a un appareil qui est bien réglé, un bon positionnement, on est sûr de la durée de traitement pendant l'heure ou 2 heures ou 3 heures, etc. Pendant toute la durée en fait du traitement.
Et donc votre accompagnement, il est quoi de dire qu'on peut apporter donc, le produit phyto avec une meilleure efficacité si il passe effectivement dans votre machine, et en plus vous avez un accompagnement sur la réduction du litrage d'eau pour plus d'efficacité, c'est ça? Oui, il y a un volume sur lequel on ne peut pas descendre en fonction de l'appareil que l'on a, mais on va dire que plus on arrive à concentrer les molécules, plus on aura d'efficacité au niveau de l'impact, parce qu'il y a plus de concentration sur l'impact, ça c'est déjà évident. En plus, en ayant une eau stable, on a beaucoup plus de vitesse au niveau des molécules, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus rapides en pénétration dans le végétal, surtout tout ce qui est pénétrant et systémique, et avec un positionnement, on va dire, bien ajusté, un volume d'eau bien ajusté et une eau qui est filtrée, on a quand même beaucoup plus d'efficacité à la sortie, quoi. Voilà. Aujourd'hui, il y a combien d'utilisateurs à peu près de votre solution? Alors aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un système qui est mondialisé. Ça veut dire qu'on a plus de 1000 appareils qui sont installés. Que ce soit en France, que ce soit en Suisse, comme je vous disais tout à l'heure, en Afrique, en Amérique du Sud, puisque nous travaillons autant sur des grandes cultures, nous travaillons également sur de la cacahuète, nous travaillons sur de la mangue, nous travaillons sur de la papaye, on travaille aussi avec tous les maraîchers, on travaille par exemple avec des gens qui font de la 4e gamme, c'est-à-dire donc c'est la salade que vous retrouvez dans les bourses dans les grandes surfaces, sans vouloir les citer, dans les grandes surfaces. Et c'est vrai que ces gens-là avaient un gros problème. Et ce gros problème, nous avons pu le résoudre grâce au système HydroAgli. Donc finalement, pour vous, Ecophyto 2018, c'est faisable? C'est largement réalisable, puisque je vous conseille d'aller sur notre site, puisque là, vous entendrez des témoignages visuels de clients et qui disent donc les doses qu'ils appliquent aujourd'hui, ils vont certains jusqu'à 80% de réduction de dose. Pourquoi? Parce que à notre système, nous avons rajouté, et ça c'est tout récent, nous avons rajouté de la micro-clustérisation. Alors c'est quoi? C'est-à-dire c'est un revitaliseur sur lequel là aussi nous avons donc il y a un brevet canadien qui a été déposé, mondial, de façon à pouvoir se protéger également. Bon, on parle de termes un peu complexes, je ne sais pas si tout le monde comprend, moi non plus, je ne comprends pas forcément. D'accord. Je pense que les personnes intéressées iront vous voir directement. Je vous remercie d'avoir participé. C'est nous qui vous remercions. À cette émission pour nous proposer des solutions justement pour aller vers ces nouvelles réglementations. À très bientôt sur la Cité Viternet Web TV. Merci de votre fidélité. Merci.